6, les arrivées des clients à une banque sont aléatoires et indépendantes. Répondez aux questions suivantes, sachant que la moyenne des arrivées par minute est de 3 clients. Alors ici, c'est une banque qui a une influence très intéressante, très importante. Ça veut dire que sur une minute, vous avez 3 clients qui arrivent. La minute qui suit, 3 clients qui arrivent, etc. Alors première question, quelle est la probabilité d'enregistrer exactement 3 arrivées sur un intervalle d'une minute? D'accord? Donc ici, on ne vous a pas changé d'intervalle. Alors encore une fois, vous avez les événements qui sont indépendants, les arrivées aléatoires. La probabilité, bien sûr, ne change pas d'une minute à une autre. Bien sûr, dans la vraie vie, ça va changer, mais ici, dans cet exercice, on ne vous a pas dit que ça change. Donc, on va garder cette possibilité. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut, on va d'abord poser notre variable aléatoire, et puis, bien sûr, en fonction de l'exercice, on sait déjà que cette variable va suivre une loi de Poisson, d'accord? Alors ça, c'est un exercice très intéressant, encore une fois. C'est typique, ça vous rapproche un peu de la réalité. Et vous pouvez bien sûr voir ici l'utilité de l'usage, le recours à des lois pour, si vous voulez, modéliser et comprendre des fois les événements et avoir une idée sur leur, on va dire, leur probabilité d'occurrence. D'accord? Donc, on va poser ici notre exercice numéro 6. On va poser notre variable aléatoire. On pose X ici, c'est quoi? C'est arrivée, d'accord? Arrivée des clients, les arrivées des clients sur un intervalle ici. Alors ici, on vous a demandé, on vous a défini l'intervalle sur un intervalle d'une minute. D'une minute. Très bien. Donc on sait que notre variable aléatoire, bien sûr, discrète, etc., et qu'elle suit une loi de Poisson. Alors on peut dire que X ici suit une loi de Poisson. Alors ici, quelle est la moyenne? La moyenne, c'est le paramètre de la loi de Poisson. Alors ici, on vous a dit que sur une minute, 3 arrivées. D'accord? Donc on sait ici que notre paramètre, mu ici, c'est 3. D'accord? Loi de Poisson avec notre paramètre de 3. Alors, première question, calculer exactement, alors on veut que exactement sur une minute, on on tombe sur 3 clients. Donc on va calculer bien sûr f de 3 qui va être égal à quoi? Alors mu à la puissance, c'est 3, hein, à la puissance 3, fois e à la puissance moins 3, moins mu, sur 3 factoriel. Alors ici, si vous calculez, vous allez trouver une probabilité de 0,2240. D'accord? Très bien. Alors ensuite, on vous demande quelle est la probabilité d'enregistrer au moins 3 arrivées sur une période d'une minute. Alors c'est comme l'exercice ici 5 précédent, il va être difficile bien sûr de calculer cette probabilité. D'accord? Pourquoi? Parce que au moins au moins plutôt 3 arrivées, c'est ça? Voilà, au moins 3 arrivées, ça veut dire que 4 arrivées, 5 arrivées, etc. Bien sûr, il faudra ici, en calculant, hein, alors c'est souvent très utile de calculer avec la probabilité de l'événement complémentaire. La probabilité de l'événement complémentaire. Alors bien sûr, les phrases que je mets ici sont vraiment importantes. Lorsque vous voulez calculer, vous voulez faire une démarche, il faut toujours expliquer par une phrase votre démarche, d'accord? Il ne suffit pas de mettre une formule directement. Alors ici, on va calculer notre probabilité pour répondre à cette question à travers la probabilité de l'événement complémentaire. Alors ici, f de x, on veut qu'il soit supérieur ou égal à 3. Ça va être 1 moins, bien sûr, l'événement complémentaire. C'est quoi? C'est f de 0 strictement inférieur à 3. Alors, comme l'exercice précédent, hein, f de 1 plus f de 2. Alors ici, ça va vous donner 1 moins. Alors, si vous remplacez tout ça, on va se retrouver avec ici f de 0 dans la formule de la loi de Poisson, 0,0498 plus 0,1494 plus 0,2240 qu'on a déjà calculé dans la question précédente. Alors vous allez vous retrouver une probabilité de 0,5768. D'accord?
0,5768. Ça veut dire que ici, notre probabilité de au moins avoir 3 clients et plus, d'accord? Pas au moins, hein. Voilà, c'est-à-dire 3 clients et plus va être une probabilité de presque 60%. C'est-à-dire qu'on a 60% de chance de tomber sur 3 clients, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une moyenne sur une minute de 3 clients, d'accord? C'est-à-dire 3 et plus, c'est une probabilité qui doit être quand même assez, on va dire, c'est pas très élevé, mais en tout cas, ce n'est pas faible, d'accord? Donc voilà, on a répondu aux deux questions de cet exercice.